Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. En ces temps-là, la foule s'est dressée autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il s'étendait au bord du lac de Génézareth, il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il avait pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage. Répondez très bien. Je sais que la plupart de nous étaient un peu en brousse au village avec la pêche. Si vous vous souvenez de cette époque-là, parfois on est resté des heures et des heures sans rien prendre. Cette semaine, j'ai célébré justement les funérailles à Coansville. Après la messe, une maman vient me dire: « Père, son fils, un jeune papa, était parti faire la pêche sur la montagne. Alors là, la montagne, il est parti tard, faisait obscur, et il y avait de la neige, et c'était glacé. Alors là où il avait laissé son char, par rapport à son chalet, il y avait une distance. Mais alors, il est parti, premier voyage, il revient à pied. Il faisait déjà vraiment obscur et il ne pouvait plus. Il commençait à gêner. Il s'est souvenu, il dit: « Au moins ma mère prie. Dieu, sauve-moi pour que je rentre au moins à la maison. » Et voilà, il a rampé à quatre pattes. Il a fait de son mieux pour revenir et prendre son char qui ne démarrait pas. Et lui, son invocation était: « Avant de mourir, que je revoie au moins ma mère. » Et voilà, finalement, le char a démarré. Il est rentré à la maison vers 2 heures du matin. Alors, il appelle tout de suite sa maman qui était en pleurs. Il dit: « Maman, je suis arrivé. » Il dit: « Grâce à tes prières que je suis en vie. » L'histoire s'arrête là. C'est un peu long. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire, telle que nous l'avons écouté dans les livres d'Isaïe. Les sanctus de chaque messe, il date au moins du temps déjà du prophète Isaïe. Dire que Dieu est saint au sens biblique, c'est-à-dire il est le tout autre que l'être humain. Alors notre langage humain est si limité d'essence qu'il ne peut jamais rendre compte
pourquoi Isaïe ressent une sorte de crainte. Malheur à moi, s'exclame-t-il. Cette crainte, comme un fossé, nous sépare de Dieu. C'est Dieu lui-même alors, en permanence, qui va combler ces fossés. Et il nous invite alors au contact avec lui. Ces fossés-là se créent d'une manière ou d'une autre, naturellement, par rapport à nous, à notre état. Chers frères et sœurs, si nous sommes venus nombreux, nous avons répondu cet après-midi pour compatir à la famille Mbere, c'est justement pour montrer pas seulement la sympathie, mais c'est pour entrer en contact, en relation avec le Seigneur, pour demander, intercéder que notre frère puisse avoir le repos éternel. L'évangile que nous venons de suivre nous présente alors un professionnel de la pêche, Simon. Mais ce jour-là, il n'a eu aucun poisson. Malheureusement, et Jésus lui arrive, il s'installe dans sa pirogue, dans sa barque, et la rencontre commence de manière très simple. On peut dire banale. Il demande à Pierre d'aller au large, ensuite aux eaux profondes pour jeter les filets. Jésus se met au travail au moment où l'être humain est désespéré et que l'être humain ne s'attend plus. Parce que la journée, selon Pierre, son expertise, il ne peut plus pêcher. Il ne peut plus attraper du poisson. Mais c'est à ce moment-là que Dieu intervient pour venir à sa rencontre. Il se met dans la barque. Il commence le travail à pêcher d'abord la foule qui s'entassait et demande à Pierre alors d'avancer au large. Jésus se met justement au travail pour montrer à l'être humain l'échec que nous ressentons, mais en lui il n'y a pas d'échec. Bien au contraire, chez lui, c'est toujours la victoire. Combien de fois nous avons eu des échecs dans nos vies, échecs dans les mariages, l'éducation des enfants, dans la vie professionnelle. Et devant ces réalités, nous sommes tentés de démissionner et de baisser les bras pour donner suite à la peur. Dieu nous demande la confiance et la foi. Et notre frère, tel que nous l'avons écouté, s'est battu. Malgré 2 fois dialyse. Vous comprenez ce que c'est faire la dialyse? Peut-être parce que nous ne savons pas, on n'a jamais fait, on ne comprend pas. Ce n'est pas si facile. Il faut se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre ce que c'est alors la souffrance de l'autre. Nous parlons de la mort. C'est parce que nous n'avons pas encore frôlé la mort. Même maintenant, si on va dire une bombe va tomber, peut-être moi le premier sauve qui peut. On a peur. Mais Dieu alors se met devant nous pour nous dire, n'ayez pas peur, confiance. Faites-moi confiance et ayez la foi. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Faire confiance à Jésus pour la pêche n'était pas évident, mais Simon sut dépasser cette situation. Comme nous aujourd'hui, apprenons à dépasser les situations qui nous écrasent ou qui nous découragent. Maître, sur ton ordre, je vais jeter les filets. Accepta-t-il? Et il crut à la parole de Jésus. Dès ce moment, Pierre entre en contact. Il fait une démarche de foi et entre en contact avec Jésus. Il voyait l'immensité. Des fois,
fossé entre l'être humain et Dieu qui est en train de s'effacer. Illuminé, Pierre va dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Il fut saisi d'effroi, de peur, de perdre alors la relation avec Dieu. Notre frère, il a eu, dès son baptême, la relation intime, personnelle avec Dieu. C'est pourquoi il s'est battu contre la maladie, contre les tempêtes, 74 ans de générosité. 74 ans, justement, se souvenant de tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui encore, Jésus nous dit, il nous rassure, sois sans crainte. De plus, il lui confie à la mission. Désormais, ce sont des hommes que tu prends. Et sœurs, pour terminer, c'est notre mission aujourd'hui. Compatir, c'est bien. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Mais Dieu ne veut rien faire sans nous. Comme le dit si bien Paul, c'est que je le suis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Alors aujourd'hui, tournons-nous toujours et déjà vers le Seigneur et laissons-nous conduire par lui. Bien que nous ayons des prospérités, nous ayons des réussites, ayons toujours à la fin de la journée un temps, un moment de nous tourner toujours vers le Seigneur. Ainsi, toute notre vie sera renouvelée en lui. Nous irons à la rencontre de tous ceux qui nous précèdent et chanterons Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que notre foi soit forte, que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Que le nom de Jésus soit loué à jamais et qu'il accepte toutes ses intentions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous t'offrons notre humble cire pour le péché de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous t'élevons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, qui avec nous t'adressent de prière, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois aussi, Seigneur, notre humble don, pour toutes ces âmes chères, qui
ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, ces sacrifices pour le salut de ton serviteur, Dismas Mumbere, nous faisons appel à ta bonté. Il n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. J'ai qu'il trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Mokonzi azala na bino totombola mitema epai ya Nzambe totondo mokonzi Nzambe wa biso Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendié pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsqu'ils prennent fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santo, 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 Zolotina Toto, Zolotina Toto, que akofolo kankembo nange, que akofolo kankembo nange. Zolotina Toto, Zolotina Toto, que akofolo kankembo nange, que akofolo kankembo nange. Hosanna, Hosanna, Hosanna kuna zulu, Hosanna kuna zulu, Hosanna, Hosanna kuna zulu, Hosanna kuna zulu. Embona yandina, embona yandina, inake kwisila zina ya mfumu, inake kwisila zina ya mfumu. Embona yandina, embona yandina, inake kwisila zina ya mfumu, inake kwisila zina ya mfumu. Hosanna, Hosanna kuna zulu, Hosanna kuna zulu, Hosanna, Hosanna kuna zulu, Hosanna kuna zulu. Car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de ton serviteur, Dismas Mumbere,
monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui des fins de la famille Mumbere, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit avec la famille Mumbere, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et donne la paix à la famille Mumbere. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Chers esprit. frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Amen.
enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu, ton Fils nous a laissé dans les sacrements de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère Dismas Mumbere de parvenir par ces sacrements jusqu'à la table où le Christ le convie dans l'éternité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Claude. Merci à toute la grande communauté. On reconnaît les amis et les frères justement pendant les moments difficiles et non pas pendant les partages du pain. Merci d'avoir répondu si nombreux. Mais continuons toujours nos prières pour le repos de l'âme de Monsieur Dismas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Grandeur et majesté, par l'infiniment grand, infiniment petit, et par l'infiniment grand, ton manteau étoilé, et la frère sauvée, je veux prier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, pour toutes les créations. Priorité les dames et les enfants. Les hommes mènent à dernier. De l'autre côté ici, ceux qui viennent d'arriver, c'est là où il y a les salles de bain. Quand vous sortez comme ça, et à la droite, il y a la salle de bain pour les garçons et pour les filles. Alors, avant de commencer, je pourrais inviter le père Luanda pour bénir le repas. Après quoi, nous allons demander la biographie du défunt et ça va suivre le témoignage de Mariette Kavo Kalina. Maman aussi va parler. Nous sommes au micro avec Nathalie, mais j'invite d'abord le père Luanda et la tout savoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous implorons, Seigneur, ta bénédiction sur chacun, chacune de nous,
sur le repas que nous allons bientôt partager, pour qu'il nous donne la force, la santé de pouvoir travailler pour ton royaume et ainsi reconnaître que la vie est un don que nous recevons de toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Accent Padre, voici Ndiamoupe, merci beaucoup. Là, je vais inviter Maître Nathalie Kaindo Kaling, si elle n'est pas prête. Elle va nous donner la biographie. Après la biographie va se faire en des étapes. Il y aura l'étape qui sera confiée à Nathalie et l'autre à Dismas lui-même. Donc c'est exceptionnel. On a bien dit à l'église, il est parti, lui-même a bien préparé son voyage. Il n'a même pas payé billet pour qu'on soit accompagné. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Bonsoir tout le monde. En premier lieu, je tenais à dire merci à tous et à toutes pour votre présence, pour venir célébrer la vie de votre... c'est lui qui aime le dire, hein. Il disait, je ne suis pas seulement votre oncle, je suis maintenant votre frère, parce que nous partageons la même mère. Et c'est une joie de voir autant de personnes venir célébrer la vie d'une personne qui a marqué plusieurs. Je vais commencer par un petit audio. Je pense qu'il a mieux parlé de lui-même que si moi j'ai parlé de sa vie. On va juste écouter. C'était patient. Nous sommes nés 12 enfants, 6 garçons et 6 filles. Donc je suis le deuxième de la famille. Le deuxième garçon. On voulait le connaître un peu plus davantage. Parce que nous autres, quand nous sommes nés, il n'était plus au Congo, au Zaïre, comme il aimait l'appeler. Il était déjà aux États-Unis. J'essaie de trouver un autre audio. Il a eu la chance de nous dire au revoir pour la grâce. J'essaie de le trouver, je m'excuse, je tremble. Avant de donner mon témoignage de lui, je vais quand même parler de sa bibliographie. On a juste entendu quelques mots dans ce qu'il disait. Donc, de son nom, Mumbere Mwenge Dismas, né à Teduri le 16 décembre 1950, Congo belge. Il est le deuxième fils du couple Jérôme Barola Mumbere et Suzanne Mwati Kavira, membre d'une fratrie de 12 enfants, dont 6 garçons et 6 filles. Il était le deuxième de sa famille et ma petite maman qui était 9e de la fratrie. Il a fait des études primaires à l'école primaire Ivatana Moussienene, école des garçons, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelait. L'école secondaire au collège P10, aujourd'hui Institut Kambali pour ceux qui vont à Butembo. Il obtint son diplôme d'État en 1970, 70 pour les Belges.
Les études universitaires, par les biais du docteur Mumbere Moesi Telesphore, alors étudiant en faculté de médecine à Lovanium, donc Unikin à l'époque, Lovanium à l'époque, Dismas a bénéficié d'une bourse d'études pour les USA en 1971, dont il obtint son diplôme universitaire en gestion des entreprises, administration et business. Il a eu récemment, il n'y a pas longtemps, un master en sécurité publique. Sa vie chrétienne, donc il a été baptisé à Mangorejipa en 1959. Mais si je dis, il aimait dire tout le temps que Dieu lui a donné une chance d'avoir une seconde vie. Je me souviens que quand maman Marie-Claude est venue lui donner son rein en 2006-2007, on lui avait donné 2 mois de vie. Et nous qui ne l'avions pas encore connu, on se disait que c'était la fin, on ne le verra pas. Et tout en sachant le processus de l'immigration, ça n'a pas été facile. On a refusé 2 fois, maman a essayé à Kinshasa, ailleurs. C'était un peu compliqué, mais Dieu avait la main, il savait comment frayer un chemin. Et Dieu a fait un chemin autrement. Maman est arrivée au bon moment. Et Dieu merci, le rein a fonctionné jusqu'à date. Et même quand il nous appelait les derniers jours, il disait, je pense que tout est mort à moi sauf mon rein. Donc, et c'est vrai, le médecin a attesté que le rein fonctionnait à 100%. Cet homme qu'on a connu il y a 17 ans maintenant, moi c'est comme ça que je me dis, c'est un homme tellement spécial. Pour ma petite histoire avec lui, je suis une personne quand même qui aime me débrouiller pas mal, j'aime être autonome dans tout ce que je fais, mais il a su reconnaître en moi des choses que moi je ne voyais pas nécessairement. C'est une personne que si vous rencontrez, elle va sortir le meilleur de vous. Tout le jour que je parlais avec cet homme, même tous les messages qu'il m'a laissés, il disait, Nathalie, tu es une personne extraordinaire. Et je disais, en quoi? C'est taquiné. Et il m'a montré plus de valeur en moi que je n'aurais jamais pu penser. Que depuis toute ma naissance, entourée de belles personnes, personne ne me disait ces choses. Et lui, jour et nuit, il me le répétait. Et je pense que ça a été un moteur de vie pour moi. Depuis que je suis ici, il a toujours dit, le jeune, on pense toujours qu'on a tout et qu'on a tout le temps devant nous. Je ne sais pas combien de business il a voulu que je commence avec lui. Vous pouvez demander à Mariette, elle vous en dira. Il disait toujours, j'ai eu ma jeunesse et je n'ai pas su profiter de ces occasions que j'avais eues. Et il voulait tellement nous les transmettre que chaque business qu'il trouvait, il m'appelait. On va commencer un business, je vais trouver ceci, ça va fonctionner. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il voyait en moi, que moi je vois pas tout. Mais c'était spécial de le connaître. Il y a ici ses nièces, il y a maman, si vous demandez à maman Yvette, elle vous dira c'est quel genre d'homme il était. C'est un homme qui aimait la paix, qui aimait l'amour, qui aimait l'unité de la famille. Il l'a répété jusqu'au dernier jour. J'ai eu la chance de lui parler la même semaine qu'il est parti. Et je pense que c'était comme un petit mensonge, comme si ça allait. Il a parlé, sa voix sortait tellement bien. Et il était là, il disait, lâchez pas avec la famille, tout va bien. Même si je souffre dans mon corps, mon cœur est dans la joie et dans la paix. Et c'est ce que j'aimerais que chacun de vous comprenne, c'est que même lorsque tout semble noir autour de nous,
Lorsqu'on a la paix du Christ, il n'y a rien de plus merveilleux. Il me l'a répété, je ne sais pas, 10 millions de fois. Je souffre, certes. J'ai mal, mais à l'intérieur, je suis dans la joie. Et j'ai hâte de rencontrer mon Sauveur. Et moi, je disais, mais tu es encore jeune, 74 ans. Et il disait, non, moi j'ai déjà eu mes années comme Ézéchiel. Parce qu'il y a 17 ans, j'étais condamnée à mort. Et Dieu m'a donné 17 ans pour revivre, impacter. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie en particulier, personnellement. Je suis sûre que dans la vie des autres personnes. Et une autre chose aussi qui m'a fort touchée, c'est qu'il a été, depuis que son grand frère était décédé, il a pris la famille comme étant le seul projet de sa vie. La famille, quand je parle de la famille, ce n'est pas juste sa famille biologique, mais la famille, toute la famille qui a créé la fondation qui porte le nom de leur père. Ça s'appelle Fojimo. C'est Fondation Jérôme Mumbere et ils aident les vulnérables. Nous aidons. J'en fais partie. Je m'excuse, des fois j'oublie. Nous aidons les vulnérables. L'objectif était de donner des bourses aux jeunes qui n'ont pas de moyens, mais qui sont des surdoués et qui n'ont pas le moyen d'aller à l'école. Les paysans aussi, qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de la famille. Et c'est dans ces angles-là que la Fojimo œuvre. Et son souhait était de dire, j'ai pas des bébés, mais c'est celui-là mon bébé. Il a commencé quelques projets avec la fondation, mais qui restent des chantiers, parce qu'il est parti. Notre papa aussi. Il est devenu une personne plus importante tout dans ma vie. Lorsqu'il a pris mon numéro, il commençait à m'appeler à toutes les semaines. Dans nos conversations, il prenait le temps de me conseiller, de me partager ses erreurs de la vie et m'encourager toujours dans l'appel de la Dieu au centre de Christ. Encore une fois, il croyait en moi, en me soutenant, en m'assurant à quel point il était fier de moi. Mais ayant grandi sans être pas, jusqu'à l'âge d'adolescent, l'avoir rencontré, trouvé cet amour, et Dieu changed my life. It really made it special. Comme ça, je savais que il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine. Et si moi je ne l'appelais pas, il ne s'est pas appelé. Donc pourquoi tu ne m'as pas encore appelé, Marielle? Et effectivement, il avait beaucoup d'idées de business. Donc chaque fois qu'il m'appelait, la première phrase serait Young lady, how are you doing today? New business idea for you. On en a fait plusieurs, ça n'a pas marché. Des fois, je n'ai pas trop investi suite au travail et aux études. Oui, on ne se voyait pas tous les jours, mais j'étais présente parce qu'on s'appelait à chaque semaine. Le perdre est une très grande douleur pour moi. Parce que oui, comme je l'ai dit, il était mon oncle, il était comme mon papa, mais il était aussi mon ami. Récemment, je me suis mariée, donc avant mon mariage, il m'avait appelé pour parler avec moi, pour m'expliquer qu'il ne serait pas là. Après la conversation, il a demandé à mon fiancé de rapprocher parce qu'il voulait me parler. Et encore une fois, il m'a rappelé une fois. Elle était sa sœur parce que le fait que maman lui a donné un rein, il dit comme si il disait que maman lui a donné encore vie. Donc c'était comme sa maman. Elle m'a dit, je suis mariée aujourd'hui. Moi, je me suis mariée. Il m'a parlé de ses erreurs encore une fois. Il m'a dit, prends soin de toi, fais attention, mais toujours mets Dieu au centre de tout ce que tu fais. Après encore, il a décidé de me parler à mon
mon mari pour lui expliquer que j'étais trop spéciale, qu'il devait bien s'occuper de moi. Je suis très reconnaissante pour les temps qu'on a partagés avec lui. Donc, oui, il nous manque déjà et nous l'aimons beaucoup. Mais nous gardons toujours sa sagesse, son amour pour Dieu et tous les bons conseils qu'il nous a prodigués. Merci. Merci Maman Mariette, merci pour mon dispense. Maman Marie-Claude, tu as toujours pas de témoignage sur l'église, comme tu nous as donné des petits témoignages à l'église. Peut-être si tu vas dire un petit mot avec courage pour permettre les gens de commencer à manger. Merci. Bonsoir encore. Et merci vraiment à vous tous d'être venus nous réconforter. Je ne sais pas quoi dire de mon frère. Bon, c'est que, comme les enfants viennent de le dire, dans mon grand frère, je ne l'ai pas connu moi aussi. Je l'ai connu seulement. J'avais 23 ans. Quand je l'ai vu, j'étais déjà mariée. Quand il est venu pour la première fois au pays. Bon. En fait, Dieu a voulu assez que je puisse venir vivre avec lui. C'est peu de temps que nous avons vécu avec lui. C'était que Dieu l'a voulu ainsi. Donc, moi, je le prends comme une mission que Dieu m'a donnée parce que grand frère était tombé malade et il faisait la dialyse. Malade des reins, tous les reins avaient bloqué et puis il faisait dialyse 2 à 3 fois par semaine. Bon. Comme ça faisait presque 2 ans avec dialyse, on avait diagnostiqué que vraiment s'il ne trouve pas de rein, c'est fini, il va partir. Alors on a essayé de chercher dans la famille qui pourrait être compatible avec lui. C'est ainsi que c'était tombé sur moi. Je l'ai bien dit avant à l'église, donc moi, je me suis dit, là je suis avec les petits-enfants. Comment est-ce que je vais aller encore donner mon réco? Comment est-ce que je vais laisser mes enfants? Oui, c'était difficile pour moi. Je me disais, est-ce qu'il faut rester avec mes enfants et laisser mourir mon frère? Et mes enfants, est-ce qu'il faut les laisser mourir pour aller sauver mon frère? C'était un peu difficile. Mais à la fin, quand même, j'ai dit non, je vais aller sauver mon frère. C'est ainsi que je suis partie. Une année à Kinshasa.
sais, on nous dit qu'il y a un chocolat chaud, l'autre dit montant. Là, on peut vous servir vraiment, on peut commencer par la ceux qui préfèrent le chocolat chaud, ceux qui préfèrent. Est-ce qu'il y a aussi du lapin? Ici à poisson, ici à pas poisson. Ici à poisson, ici à pas poisson. Servez-vous comme vous voulez. Merci.
rapide, service rapide. Service rapide. On n'avait pas besoin d'aide, hein? Oui. C'est la bonne réponse. Non, il y a des policiers. Oh, après. Après, oui. Maman, elle travaille. Elle travaille. Elle est allée chercher l'argent pour payer les factures.